Comment prier avec foi pour toucher Dieu sûrement? Comment prier avec foi pour toucher Dieu? Mes frères et sœurs, il y a 90% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnées. Si c'est ton cas, abonne-toi d'abord pour qu'on puisse grandir ensemble. Merci. Comment prier avec toi, avec foi pour toucher Dieu? Mes frères et sœurs, il y a une règle qui est très importante que le plus souvent nous négligeons, c'est la foi. Nous sommes des gens de foi. Nous sommes dans la foi. Nous sommes nés en Jésus-Christ dans la foi. Donc nous avons déjà la foi. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit avoir. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit chercher. C'est quelque chose qu'on a déjà en nous. C'est un cadeau que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Nous les enfants nés de nouveau. Donc tu as déjà la foi. Maintenant c'est quoi que Dieu te demande? Dieu te demande d'avoir l'assurance que tu as déjà cette foi. Et parce que tu as cette foi, tu plais à Dieu à tous les coups. Donc pour prier avec foi, il faut d'abord connaître Dieu. Hébreux chapitre 11 verset 6 dit: Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc toi déjà tu crois en Dieu parce que tu es déjà en Jésus-Christ, parce que tu crois, la foi est déjà dans ton acquis, donc tu plais à 100% à Dieu. Maintenant ce que Dieu te demande, c'est que tu aies l'assurance, déjà au-dessus de la foi, tu aies l'assurance que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Donc, si tu veux t'approcher de Dieu et que tu désires prier avec foi, tu dois croire qu'il existe, car sans lui, ta foi est vaine et sans lui, tu ne peux pas plaire à Dieu. Mais cela ne suffit pas. En plus de croire en son existence, tu dois l'accepter dans ton cœur. C'est pourquoi nous voyons dans les Actes chapitre 10, verset 1 à 8 et Actes chapitre 11, verset 13 à 15, la parole de Dieu nous dit: Voici un homme qui croit que Dieu existe, mais qui ne l'a pas encore rencontré jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dieu va lui révéler qu'il a besoin d'écouter une parole qui va le sauver, lui et sa famille. Cette histoire, c'est l'histoire de Corneille. Corneille était pieux et craignait Dieu, et sa famille aussi. Donc, c'est quelqu'un qui croit que Dieu existe. En plus, il était généreux et priait beaucoup, mais il n'était pas encore sauvé. Malgré tout ce qu'il faisait, il n'avait pas encore la foi de Dieu. Il eut besoin de rencontrer Jésus. C'est alors que l'apôtre Pierre va venir lui parler de Christ. Et à l'instant même, l'esprit de Christ descendit sur lui et sur toute sa famille. Tu as peut-être commencé à prier, à être dans les œuvres de Dieu, alors que tu as oublié l'essentiel, la rencontre. Alors, avant de progresser, tu as juste besoin d'incliner ton cœur et d'accepter Jésus comme ton Sauveur et Seigneur. La prière est simple. Seigneur Jésus, jusqu'à présent, j'ai vécu par moi-même. Je n'ai pas vécu par ta parole. Seigneur, aujourd'hui, je viens m'incliner devant toi. Je viens t'accepter comme mon Sauveur et Seigneur. Viens prendre contrôle de mon cœur. Prends contrôle de mes pensées et de ma vie. Je me donne entièrement à toi. Au nom précieux puissant de Jésus. Amen. Tu es sauvé, tu es enfant de Dieu. Maintenant, la prière, il faut savoir, c'est une relation. Matthieu chapitre 14, verset 23 dit: Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et le soir venu, il était là seul. Luc chapitre 6, verset 12 dit: À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 6 dit: Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te rendra ouvertement. Nous constatons que dans ces trois textes, Jésus a été lui-même un exemple dans la prière et enseigne à ses disciples ce que c'est la prière. Pour prier, Jésus se retira. Il eut besoin d'être seul sur la montagne pour dire que la prière est d'abord cette communion que nous devons avoir avec Dieu. Dans cette communion, Dieu parle aussi et nous écoutons comme nous voyons dans Actes chapitre 10, verset 9. Et c'est ce qu'il enseigne à ses disciples. Voilà pourquoi Jésus pouvait passer toute la nuit à prier, parce qu'il n'était pas le seul à parler. Dieu lui communiquait aussi des choses. Deuxièmement, la prière avec foi et confiance en Jésus-Christ et en sa parole. On doit prier avec la confiance en Jésus-Christ et en sa parole.
Romains chapitre 10, verset 17 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La prière avec foi ici ne veut pas dire crier. Ce n'est non plus l'alignement de nos requêtes dont nous sommes dans la présence de Dieu, mais plutôt la confiance dans ce que Dieu nous dit dans sa parole. Dieu nous appelle à croire en sa parole et à ce qu'il nous communique chaque jour par son Esprit Saint. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de requêtes et de fardeaux, mais quand bien même ces choses existent, nous choisissons de capituler, de laisser Jésus nous guider dans nos prières chaque jour. Car avant même d'ouvrir la bouche et de dire la prière, il sait de quoi nous avons besoin, comme il le dit dans Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8. Alors, allons-y dans la présence du Seigneur avec un corps disposé et plein d'assurance plutôt que rempli. C'est cette prière de foi qui te fera grandir dans la connaissance de la parole du Seigneur, qui te permettra d'être de plus en plus affermi, de plus en plus sûr que le Seigneur t'écoute et parce qu'il t'écoute, il va t'exaucer. Donc, ainsi, prier avec foi revient à perdre de vue les réalités terrestres et les situations que nous traversons parfois et plutôt nous appuyer sur la vérité qui est en Jésus. Car c'est ce que Dieu déclare qui fait ce que nous pensons pour nous-mêmes. Quand tu sais que Dieu fait au-delà de tout ce que tu peux demander ou penser, quand tu vas demander à Dieu, tu sais que Dieu sait déjà ce dont tu as besoin, tu le remercies pour ce que tu vas recevoir. Tu le remercies pour ce que tu as besoin. Il t'a dit que lorsque tu pries, il t'écoute et parce qu'il t'écoute, il t'exauce. Quand tu finis la prière, au lieu de faire les longs commentaires, tu dis Père, merci parce que je sais que tu m'as écouté. Jésus dit dans Jean chapitre 14, 14 que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est une promesse qui est claire et simple. Quand tu pries, tu sais qu'il l'a dit, que tu dis au nom de Jésus, j'ai prié. Il le fait. Donc toi, tu restes dans la paix, tu restes dans le calme parce qu'il sait que tu sais que ça va s'accomplir. C'est ça la prière de la foi. C'est dire les choses, prier, demander quelque chose à Dieu et croire qu'il t'a écouté. Et parce qu'il t'a écouté, il va t'exaucer. C'est comme ça seulement que ta prière peut toucher Dieu. Remercie Dieu dans les situations difficiles. Remercie Dieu sachant qu'il va te délivrer. Remercie Dieu quand tu es malade parce que tu sais qu'il va te guérir. Remercie Dieu parce que tu es dans le manque parce que tu sais que Dieu pourvoit. Remercie Dieu, remercie Dieu. Apprends à remercier Dieu dans tes situations difficiles et tu verras qu'il va accomplir. Il va faire au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. Et surtout, n'abandonne jamais et abonne-toi.